Laetitia Garn, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de l'IFNAT, l'Institut français de naturopathie. Nous sommes ici au salon de bien-être et thérapie de La Teste en Gironde. Et donc vous êtes sage-femme, naturopathe et vous êtes productrice de spiruline et de phycocyanine, c'est ça? Exactement. J'ai été sage-femme pendant 5 ans dans une maternité physiologique et je me suis ensuite formée à la naturopathie. J'enseigne également dans des écoles de naturopathie pour former les futurs thérapeutes sur tous les sujets de l'obstétrique, de la pédiatrie, de la féminité, de la cyclicité. Et j'en suis arrivée à la culture de spiruline et phycocyanine parce que je cherchais vraiment une marque de spiruline à conseiller aux femmes enceintes et c'est pas une mince affaire de s'engager sur une marque parce que la spiruline, ce qui fait sa force d'assainir l'environnement intestinal par exemple, c'est aussi sa faiblesse parce que si elle est cultivée dans des conditions où l'eau de culture n'est pas d'une qualité irréprochable, elle va capter tout ce qu'elle a dans son environnement et quand la femme enceinte ou toute personne qui consomme de la spiruline va l'ingérer, elle va relarguer les pesticides, les métaux lourds, tout ce qu'elle a pu capter dans l'eau. Et j'ai commencé à chercher des marques et à me renseigner et je me suis rendu compte que pour pouvoir la conseiller en toute transparence et en étant sûre pour la patiente et la santé de son enfant qu'elle engage, il fallait que je la fasse moi-même pour savoir ce qu'il y avait dedans. Vous avez fait votre propre cahier des charges. Voilà, exactement. Et puis aussi, je suis tombée complètement en amour devant cette microalgue. Elle est fascinante et elle est toujours là, 3 milliards d'années après son apparition. Et c'est un plaisir d'en apprendre tous les jours sur elle. Et elle revient aussi maintenant à une époque où on a vraiment besoin d'elle puisque c'est l'aliment le plus riche au monde. C'est la culture la plus écologique au monde puisqu'elle consomme très peu d'eau, c'est une culture hors sol donc ça n'abîme pas, il n'y a pas de rejet dans les terres. Je disais que c'était la culture qui consomme le moins d'eau malgré qu'elle soit dans l'eau parce qu'en fait on compense simplement l'évaporation. Donc comme on est sous serre, il y a très peu d'évaporation. Et voilà, et puis c'est une culture qui se nourrit beaucoup de carbone, donc comme toutes les plantes, elle vient assainir l'atmosphère et relarguer l'oxygène. Donc l'aliment le plus riche au monde, peu de ressources empruntées à la terre, donc forcément… ça fait une belle carte de visite pour cette microalgue. Et c'est un aliment très léger en plus, donc avec 100 grammes de spiruline, on tient un mois, donc même en empreinte carbone dans le transport, il n'y a que des avantages. D'accord. Et donc, on a cette spiruline qui est finalement une microalgue, c'est ça? C'est ça, c'est une cyanobactérie. Ça fait partie des cyanobactéries. Il y a les cyanobactéries et les microalgues. Ça fait partie des tout premiers organismes qui sont apparus sur la planète et on dit que c'est des cyanobactéries parce qu'elles portent en elles un pigment bleu qui s'appelle la phycocyanine. Et on trouve la phycocyanine que dans la clamate et dans la spiruline. D'accord. Voilà. Donc on a la possibilité de consommer la spiruline, j'imagine, comme un super aliment finalement, c'est ça? C'est un super aliment, de toute façon c'est plus un complément alimentaire, c'est sorti du cahier des charges des compléments alimentaires, c'est vraiment un super aliment. De fait, de par sa richesse en vitamines, il y a toutes les vitamines dedans, quasiment à part la vitamine C qui est peu représentée. Il y a énormément de protéines, il y a 60% de protéines, beaucoup de fer, donc c'est pour ça aussi que je l'utilise beaucoup avec les femmes enceintes. Beaucoup de pigments, il y a le bêta-carotène, la chlorophylle qu'on connaît bien aussi pour ses propriétés assainissantes, il y a la phycocyanine, voilà, il y a plein d'autres pigments, il y a les enzymes, je ne sais pas si j'ai dit, les 8 acides aminés essentiels, c'est vraiment une richesse nutritive dans une toute petite quantité, il y a énormément d'éléments pleins de vivants et ce qui est très important c'est de la consommer crue, c'est-à-dire qu'elle soit séchée à moins de 42 degrés puisque la plupart des vitamines commencent à se désactiver à partir de 42 degrés et ça c'est très important dans la qualité de la spiruline qu'on va acheter parce qu'il y a malheureusement beaucoup de producteurs qui la produisent de façon industrielle, il faut raccourcir les temps de production, de séchage et il la passe à 250 degrés donc on se rend bien compte qu'il n'y a plus grand chose de vivant à l'intérieur. Les vitamines thermosensibles, etc. sont un peu c'est les premières à disparaître en fait. Ouais. Donc c'est un super aliment avec beaucoup de propriétés, on l'a vu, sur tout ce qui est micronutrition, etc. Ouais. Mais avec quand même la nécessité de faire attention à son milieu de culture. On a vu, il ne faut pas que ça soit pollué, c'est ça? C'est ça, nous on a mis vraiment une très grande
En fait, on a mis tout notre travail sur la qualité de l'eau, puisque c'est un élément qui pousse dans l'eau, dans une eau à 37 degrés. C'est comme le corps humain. À 37 degrés, c'est là qu'elle s'épanouit le mieux. Donc elle va se développer de façon assez rapide, elle est bien. À 42 degrés, elle va mourir. Si on la laisse quelques heures à 42 degrés, on peut perdre le bassin très très vite. Et en dessous de 25 degrés, elle commence à se mettre en hibernation, elle se développe pas beaucoup. Donc c'est pour ça que nous on a décidé de la produire au Maroc pour la ramener vraiment près du soleil. Et elle a besoin de cette chaleur et on voit vraiment que ça change tout de suite son activité. Et on a travaillé vraiment sur la mémoire de l'eau en fait, la qualité, la vibration, la vie de l'eau qui l'entoure. Donc on a fait des bassins circulaires pour respecter le mouvement circulaire de l'eau dans la nature. On a fait des dômes géodésiques au-dessus des bassins pour augmenter le taux vibratoire. On sait quand on est sous un dôme, la vibration est plus importante, en essayant de respecter au maximum les proportions du nombre d'or. On fait une agitation centrale en vortex, toujours pour respecter le mouvement des torrents. Et on lui met de la musique parce qu'on s'est rendu compte que la spiruline, elle est très réceptive à son environnement et aussi on voulait que les personnes qui travaillent à son contact soient sereines et soient apaisées. Et il y a un vrai échange, on sent sur les paramètres quand on contrôle le pH, quand on contrôle qu'on la regarde au microscope, que plus elle est sereine, mieux elle va se développer et moins il y aura de souillure au niveau du bassin. Ça on l'a vu aussi. D'accord. Ouais, donc super aliment, mais avec une vision que vous avez mis en place holistique, qui est vraiment holistique et d'optimisation, j'ai envie de dire, un peu de cette pour cyanobactérie. vous raconter la petite histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au tout début, on avait des petites bassines où on faisait nos tests. Là, on met plus de ça, là, on met plus de ça, pour voir comment elle évoluait. Et avec mon compagnon, on s'est disputé. On n'était pas d'accord sur un sujet. La spiruline, elle a changé de couleur. On a été obligé d'arrêter de se disputer pour nous occuper de la spiruline parce que sinon on perdait nos bassins. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle était vraiment en résonance avec tout ce qu'il y avait dans son environnement. Et on s'est dit, déjà nous on est constitué à 70% d'eau, 80% d'eau, ça dépend de notre âge. Mais voilà, elle qui pousse dans l'eau, forcément, tout ce qui l'entoure, elle va le capter. Donc on a mis vraiment beaucoup d'intention et d'énergie dans son environnement. Et après, l'autre particularité, c'est que quand on nourrit la spiruline, parce que comme toute plante, il faut lui apporter des nutriments, on n'est jamais dans une optique de développement intensif, on ne va pas la gaver. Il y a plein de producteurs qui vont lui mettre beaucoup de nourriture pour qu'elle mange, pour qu'elle se développe. Nous, on ne fait pas du tout ça. En fait, on récolte et après la récolte, on regarde avec des tests très spécifiques ce qu'elle a mangé dans son environnement. Il y a des fois, elle va manger plus de choses en fonction de la température, s'il pleut, s'il y a du soleil, si elle s'est beaucoup développée ou pas. Et on va donner que ce qui manque. Et du coup, quand on nourrit la spiruline, on nourrit aussi les autres micro-organismes. Donc il y a plein de producteurs qui vont avoir des bassins qui sont assez souillés parce qu'il y a plein de micro-organismes pas forcément désirables qui vont se développer dedans. Et nous, en faisant ça, on arrive à garder un milieu de culture vraiment très propre parce qu'on donne juste ce qu'elle a besoin. Et on se rend compte qu'en faisant ça, elle se régule et elle se nourrit beaucoup moins que ce qu'on imagine et elle se régule elle-même entre les spirulines qui meurent, qui se dégradent, qui redonnent des nutriments aux suivantes, etc. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que ça la stressait beaucoup moins parce qu'elle n'est pas chargée de plein de nourriture dans son environnement. Parce que la spiruline, quand on la regarde comme ça dans un bassin, c'est de l'eau verte, elle est microscopique, elle est invisible à l'œil nu. C'est des petites spirales, mais on les voit au microscope, les spirales. Et quand on regarde au microscope, quand il n'y a pas beaucoup de nourriture, on voit que la spiruline, elle a de l'espace pour évoluer et ça joue beaucoup aussi sur sa qualité. La spiruline existe sous différentes formes. On la voit parfois en comprimé, parfois en paillettes. Je crois que vous nous avez amené un exemple de spiruline pour que l'on puisse voir en paillettes, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est de la spiruline en paillettes, en brindilles. Donc là, elle est un peu plus claire que sa couleur d'origine parce que comme elle est au contact de la lumière, elle s'oxyde. Donc c'est très important d'avoir de la spiruline qui n'est pas vendue dans un pot transparent parce qu'elle est très sensible à la lumière.
et elle s'éclaircit, elle devient plus bleue. Donc une bonne spiruline, c'est une spiruline assez foncée et généralement pas trop claire. Et effectivement, ça c'est la forme la plus brute. La brindille, c'est la forme de base. C'est-à-dire quand on récolte la spiruline, on la filtre, on la passe dans une petite machine pour faire des spaghettis, on fait sécher à froid et ensuite elles sont concassées, ça donne, voilà, ça, c'est la forme la plus brute. Quand on fait des comprimés, on broie les brindilles et on comprime. Donc il y a 2 étapes supplémentaires de transformation. Donc si on veut la meilleure des formes, ça reste la brindille. Mais je dis toujours, vaut mieux avaler des comprimés et les prendre que d'acheter des brindilles parce qu'on veut bien faire et au final, si on n'aime pas, ne pas les manger et les laisser dans le placard. Donc dans l'idéal, c'est mieux la brindille qu'on peut mettre sur des salades, sur des soupes, dans un yaourt, une compote, dans un jus, dans tout ce qu'on veut. On peut même la manger comme ça, hein. Les enfants adorent la manger à la cuillère. La dose, généralement, c'est 3 grammes par jour, donc ça représente une cuillère à café bien bombée de spiruline par jour pour une personne de 60 kg. La dose, c'est 50 mg par kilo, donc voilà, 3 grammes pour 60 kg, 3 grammes et demi pour 70 et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Surtout ne pas la cuire, parce que cette fameuse histoire des vitamines qui meurent à 42 degrés. Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas consommer de spiruline par exemple? Oui, alors il y a des contre-indications à la spiruline, même s'il n'y en a pas beaucoup. La première, et c'est celle qu'on rencontre le plus souvent au final, c'est l'excès de fer, l'hémochromatose. Une personne qui a trop de fer, on ne va pas lui dire prenez un aliment riche en fer. Forcément, ça risque d'augmenter sa ferritine et ça ne va pas l'arranger. Donc par rapport au fer. Et l'autre contre-indication qui est aussi, faut faire attention, c'est l'insuffisance rénale sévère. Ça, c'est essentiellement dû à la richesse en protéines qui vient stimuler le rein. Et aussi, quand il y a une autre contre-indication, mais bon là, il faudrait manger vraiment beaucoup de spiruline, c'est la goutte. Quand on a un taux d'acide urique trop élevé. Pourquoi? Parce que dans la spiruline, il y a beaucoup d'acide nucléique. Et du coup, en digestion, ça peut faire augmenter l'acide urique, mais il faudra en manger 80 grammes par jour. Voilà. Il y a des personnes qui le font, hein, les grands sportifs ou des personnes qui veulent vraiment maigrir, qui sont dans une optique de coupe-faim, etc. Mais c'est très très rare et il faut avoir le budget aussi pour manger 80 grammes par jour de spiruline sèche. Hein. Donc voilà. Après, la forme la plus brute dont je n'ai pas parlé avant la brindille, c'est la spiruline fraîche. Là, c'est la meilleure des formes parce qu'elle est dans son état naturel, c'est-à-dire qu'on la récolte, on les sort, on enlève l'eau du milieu de culture et on la mange comme un fromage frais. J'ai envie de dire, la texture, c'est un peu fromage frais. Là, c'est de la vie par excellence. On devrait tous la manger comme ça, mais le problème, c'est qu'elle a une durée de conservation qui est très courte, 48 heures maximum. Donc on ne peut pas la commercialiser, il faut vraiment être proche d'un producteur et aller l'acheter tous les jours quasiment pour la manger sous cette forme. Ou alors la congeler éventuellement. Mais... Ouais. Donc on va privilégier cette forme quand voilà, même cette forme-là. Pour... Là où je dis toujours aussi aux clients attention, c'est sur la poudre. Parce que la poudre, on ne sait pas d'où elle vient. On sait pas. Là au moins on sait que ça vient d'une brindille, mais par exemple si ça a été chauffé à trop de température, la brindille elle est pulvérisée, ça donne de la poudre. Donc la poudre, attention, est-ce que ça a été coupé à d'autres choses? Est-ce qu'il y a des excipients? Pareil dans les comprimés. Est-ce qu'il y a des excipients à l'intérieur? Est-ce que ça a été comprimé juste que de la spiruline? Ça c'est important parce qu'on prend quand même 6 comprimés par jour. C'est dommage de prendre en plus des choses qui ne sont pas souhaitables pour l'organisme. Bien sûr. Ouais. Ok. Merci Laetitia Lagarde pour cette présentation sur la spiruline. Je pense que les auditeurs de la chaîne de l'IFNAT auront pris beaucoup d'informations très intéressantes sur cette cyanobactérie dont on entend beaucoup parler. On mettra le lien en description de cette vidéo vers votre production, votre société, etc. si les gens souhaitent en savoir plus sur avec votre plaisir. spiruline. Et puis on refera une seconde vidéo avec vous sur la chaîne de l'IFNAT qui parlera de la phycocyanine cette fois qu'on mettra en lien sur la chaîne de l'IFNAT. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup, à bientôt.